7 mai 1954. Après 57 jours de résistance désespérée, les combats des forces françaises à Dien Bien Phu sont submergés par les soldats du Viet Minh, l'armée populaire de libération du Vietnam, soutenue par la Chine communiste. Dien Bien Phu était une bataille perdue dès son commencement. Des milliers de soldats français et vietnamiens y ont été sacrifiés. Les gouvernements français successifs de l'époque ne pouvaient pas admettre que le monde était en train de changer et l'ère coloniale sur le point de s'achever. Après 8 ans de guerre en Indochine, ils s'accrochaient encore à la perle de l'Empire. Avec l'aide américaine, ils étaient persuadés d'être le rempart du monde libre contre le communisme. Ces hommes et ces femmes sont les survivants français de cette bataille. Hantés quotidiennement par son souvenir, la plupart d'entre eux n'en a pourtant jamais parlé. Parce que la guerre d'Indochine est considérée comme une sale guerre. Parce que Dien Bien Phu représente la perte d'une bataille, d'une guerre et d'un empire, un tournant de l'histoire devenu tabou. 50 ans après, le moment est venu de leur donner la parole, de leur permettre de raconter avec leurs mots, leur Dien Bien Phu. Nous sommes les hommes de Bréchignac et de Bijard, l'élite des parachutistes. Mais cette fois, sans le savoir, nous sommes envoyés au carnage. Quand on a 20 ans, on dit toujours, tiens, quand même, ça fait un peu jeune pour mourir. On pense toujours à ces moments très très durs. Et on a du mal à oublier tout ça. On a du mal. Souvent on se dit, c'est dommage, on aurait dû éviter tout ça. On a perdu beaucoup de camarades pour rien, quoi. Quand vous voyez vos amis, vos copains mourir à côté de vous, etc., c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Nous sommes des soldats professionnels. Notre mission, sécuriser la vallée de Dien Bien Phu, actuellement au territoire hostile. C'est l'opération Castor, une première vague de 2000 parachutistes, la plus importante opération aéroportée depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais des éléments Viet Minh nous attendent sur la zone de parachutage. Début difficile. Il y a eu des combats individuels entre des éléments parachutés et des éléments Viet Minh qui nous attendaient au sol. Et j'ai eu à mes côtés un infirmier qui a été poignardé. Et nous avons perdu également un médecin. Après, les deux compagnies de pointe ont beaucoup bataillé pour arriver à conquérir le terrain. Faut que tu surveilles tout le coin, par ici. Dien Bien Phu va devenir un camp retranché, étalé dans la vallée autour d'une piste d'atterrissage centrale. 13 km de long, 5 de large. 12 000 hommes et une puissance de feu écrasante. Des dizaines de points d'appui fortifiés, éloignés les uns des autres, pour laisser du champ libre à l'artillerie lourde. Ils reçoivent des prénoms féminins. Eliane, Béatrice, Gabrielle, Dominique, Huguette. Mais c'est vrai, nous sommes dans une large cuvette. On pourrait dire que c'est une erreur militaire que d'être ainsi dominé par ces collines. Et puis nous sommes dépendants des ravitaillements aériens. Dans ce cas, pourquoi sommes-nous là? Parce que Dien Bien Phu est sur la route du Laos, et on pense que le Viet Minh s'apprête à envahir ce pays que nous avons promis de défendre.
Les troupes Viet Minh venant de leur base à la frontière chinoise doivent passer par ici. Notre camp sera alors une proie magnifique, un piège auquel elles ne résisteront pas. Et c'est ici que nous les briserons enfin. Le grand match se prépare. D'un côté, le leader Viet Minh Ho Chi Minh, dont les forces contrôlent la plus grande partie du Vietnam. Il a rassemblé et formé une armée de 300 000 hommes, avec l'aide de 2000 conseillers russes et chinois. Les grandes puissances communistes considèrent le Vietnam comme le prochain pays à attirer dans leur camp. Le général Giap, commandant militaire du Viet Minh, est un adversaire impitoyable. Il s'est engagé à chasser les Français après presque un siècle d'occupation coloniale, quel qu'en soit le prix en vie humaine. Dans l'autre camp, le général Henri Navarre, commandant en chef du corps expéditionnaire au Vietnam, l'homme qui a décidé cette opération. Il croit son heure de gloire arriver. Le monde est lassé de cette guerre, même les Russes et les Chinois poussent la France à un règlement négocié. Alors que les pourparlers sont imminents, Navarre veut infliger une défaite majeure au Viet Minh pour que la France puisse négocier en position de force. Le problème, ce sont les Américains. Ils veulent que la France reste jusqu'à la victoire et nous utilisent comme les chevaliers du monde libre contre le péril rouge. Ils financent 80% du coût de cette guerre, 400 millions de dollars. Nous portons leurs uniformes, tirons avec leurs armes, conduisons leurs chars et pilotons leurs avions. Et nous avons choisi Dien Bien Phu pour forcer le Viet Minh à une bataille décisive. Tel est donc le schéma. Le général Giap soutenu par les Chinois et les Russes contre le général Navarre appuyé par les Américains. Les deux camps se dirigent vers un moment décisif de la guerre froide. Il fallait rendre la piste d'aviation utilisable pour nos engins. Et 48 heures après, les premiers avions légers se posaient et puis la piste a été remise en état très correctement. Et puis on a amené au cours des mois qui ont suivi et les canons et les chars en pièces détachées. Dans le camp, les gens commençaient à creuser des abris pour le PC, des abris pour les infirmeries, des installations défensives, des sortes de petits blocos. Or, nous n'avions pas l'habitude de nous enterrer. Et peut-être que là, la manière dont nous nous sommes enterrés n'était peut-être pas suffisante, mais il y avait aussi un problème de matériel. Pour construire des défenses solides, il faut peut-être amener du béton. Donc, c'est une question qui se pose. À ce moment-là, on est en pleine confiance. Nous sommes un bataillon qui gagne tout le temps. Et nous étions très bien encadrés. Nous étions presque en fin de séjour, expérimentés, n'ayant pratiquement pas eu de pertes. Nous n'avions, jusqu'au moment où nous avons sauté à Dien Bien Phu, nous n'avions perdu aucun officier pendant tout le séjour. En 20 mois de séjour, nous étions un bataillon qui gagnait. Nous savons que le Viet Minh fait mouvement vers nous. C'est une bonne nouvelle. Notre piège fonctionne. Mais combien sont-ils? Et où sont-ils? Nous, paras et légionnaires, on doit patrouiller dans les montagnes, trouver ces forces Viet Minh et tester leur potentiel. Premier mauvais signe. Les villages ont été évacués. Les habitants ont disparu. Notre boulot, c'est d'aérer, comme on dit, la région immédiatement autour du camp, d'en chasser l'ennemi pour y manœuvrer plus tard. Et l'ennemi reste introuvable. Mais lui sait nous trouver. Nous traversons ces positions camouflées, puis il ouvre le feu derrière nous, souvent à bout portant. Plus les jours passaient, plus les opérations qui consistaient à tâter les positions viettes tournaient effectivement au combat dur.